Bonjour à tous, ici Anne, j'espère que vous allez à merveille. Aujourd'hui, on va parler des ENFP, mon archétype favori. Qu'est-ce qui fait que j'aime autant les ENFP? Car j'ai été en relation avec 3 ENFP dans ma vie, donc c'est un archétype que j'adore particulièrement, qui m'a créé beaucoup de joie et également beaucoup de drama. Donc on va en parler dans cette vidéo. Également, si vous entendez des explosions durant cette vidéo, sachez que tout est normal. Il y a une manifestation ce soir dans la ville où je me trouve actuellement et on ira chercher justement des ENFP dans la manifestation. Parce que les ENFP sont des personnes qui adorent protester et défendre leurs droits contre le gouvernement. Alors qu'est-ce qui fait que les ENFP sont prêts à aller en manifestation pour défendre leurs droits? C'est que tout simplement ils sont extrêmement connectés à leurs émotions. Quand un ENFP vous aime bien, il vous le montrera, que ce soit en amour ou en amitié. Les ENFP sont ultra directs en ce qui concerne leurs sentiments. Si vous aimez bien, ils vont vous texter. Si vous êtes un garçon et que vous n'avez pas l'habitude d'être texté par des filles, les ENFP filles vous le diront. Je vous aime bien, je t'aime bien. Si vous êtes une personne qui avait un petit peu du mal à exprimer vos sentiments, sachez que la première fois que vous allez rencontrer un ENFP, un avocat, ça va vous faire un petit peu bizarre. Ils sont extrêmement directs au niveau de leurs intentions. Ils vous le diront, hein, j'ai envie de passer du temps avec toi, je t'aime bien, c'était un moment extraordinaire, refaisons ça. D'où vient cette spontanéité? Ça vient du fait que les ENFP sont des idéalistes. Qu'est-ce que c'est un idéaliste? C'est quelqu'un qui est extrêmement communautaire. Les ENFP sont très orientés en général sur l'aspect familial, la famille, les amis, le groupe, c'est quelque chose de très important pour eux. Également, ils sont aussi un peu abstraits au niveau de leur communication. Ils sentent durant leur vie et notamment leur jeunesse qu'ils sont un petit peu en décalage avec la société. Donc un avocat, ce qu'il va faire, c'est qu'il va rechercher une connexion profonde avec vous. Et avec cette connexion profonde, qu'est-ce qu'il va faire? Il va vous échanger plein d'informations. Ce que vous devez savoir sur les ENFP, c'est que ce sont des starters. De leur côté, ils adorent commencer les discussions, les projets, une nouvelle aventure. Commencer les choses, c'est très facile pour eux. Ce sont des extravertis. En plus, qu'est-ce qui fait qu'ils aiment bien commencer? Les ENFP sont ce qu'on appelle un archétype en triple progression. Ce que vous voyez ici, c'est les 4 côtés de l'esprit de l'ENFP. Donc on verra ça un petit peu plus tard dans la vidéo. Mais tout en haut, vous avez l'ego qui correspond à la personnalité de base, donc les ENFP. Ensuite, l'inconscient qui correspond à l'INFJ. Le subconscient qui correspond à l'ISTJ. Et pour finir, le super-ego qui correspond à l'ESTP. Ce que vous voyez maintenant à l'image, ce sont les caractéristiques des 16 archétypes de personnalité. Les ENFP, ainsi que les ISTJ et les INFJ, c'est-à-dire les 3 côtés de l'esprit le plus utilisé par les ENFP, sont ce qu'on appelle en progression. Qu'est-ce que c'est la progression? C'est le fait de commencer, d'avancer. La pire chose qui peut arriver pour un ENFP dans sa vie, ce qui le stresse profondément, c'est de stagner. Si le ENFP il stagne, il est stressé. Il faut qu'il sente qu'ils avancent, que ce soit d'un point de vue relationnel, d'un point de vue business. Qu'est-ce qui fait qu'également les ENFP sont si stressés, s'ils n'avancent pas dans leur vie? Ils ont en super pouvoir la capacité de comprendre les intentions des autres et également de voir toutes les opportunités autour d'eux. Dans le domaine des relations amoureuses, les ENFP sont particulièrement brillants car ils connaissent les intentions des autres à leur égard. C'est-à-dire que pour les garçons, ils vont savoir toutes les filles qui sont intéressées par eux, donc d'un point de vue amoureux et également charnel. Et en ce qui concerne les filles, c'est la même chose. Ils ont un espèce de 6e sens qui correspond à la fameuse intuition féminine. Si vous ne savez pas ce que c'est, je vous invite à passer du temps à côté d'un ENFP, que ce soit une fille ou un garçon. Vous allez voir en action l'intuition extravertie. Avant de vous parler de la première fonction cognitive, ce que vous devez savoir, c'est que tous les ENFP que j'ai accompagnés ont souvent eu des blessures qui sont reliées au rejet, à l'abandon. Vous vous considérez un petit peu bizarre socialement, vous avez du mal à vous intégrer en société et souvent vous pouvez vous isoler. Donc sachez que si vous avez besoin d'un appel pour qu'on puisse discuter ensemble de ces problèmes sociaux liés à l'isolement, liés au fait également d'avoir beaucoup trop de choix dans la vie, de ne pas savoir quoi faire, sachez que vous pouvez prendre un appel avec moi dans la description. Qu'est-ce qui fait que les ENFP sont si bons pour voir les opportunités dans la vie? Ce que vous devez savoir, c'est que
connecté à la fonction cognitive via l'intuition extravertie, donc au fait de voir les opportunités, on a une fonction cognitive en numéro 4 qui s'appelle la fonction cognitive SI. Ça correspond à la mémoire long terme, la tradition, la souffrance, sujet très intéressant pour les ENFP, ainsi qu'aux sensations internes. Les ENFP ont une très bonne mémoire et ce que vous devez savoir, c'est que toutes les expériences qu'ils auront vécues, donc eux-mêmes ou que des personnes autour d'eux auront vécu, cette information est directement stockée dans le disque dur de l'ENFP en question et il va s'en rappeler toute sa vie. Ce qui fait que plus un ENFP a d'expérience dans un domaine, plus il va être capable en fait de prédire le futur dans ce domaine en question. Donc ça, tous les humains peuvent le faire, mais également extrapoler ce domaine et cette capacité à prédire le futur dans les autres domaines de sa vie. Un ENFP qui est extrêmement fort dans les relations amoureuses, il aura également des bonnes capacités en business. Pareil, un ENFP qui est très bon en business pour voir les opportunités, il aura également des forces dans les relations amoureuses. C'est le cas pour les ENFP, également les ENTP, et c'est beaucoup moins le cas pour les autres archétypes de personnalité, notamment les ISTP qui ont cette fonction cognitive NE en inconnu. Pour vous dire à quel point c'est puissant, cette fonction cognitive, il y a l'intuition extravertie, le fait de comprendre les opportunités. J'ai eu en appel récemment une ENFP, et cette avocate m'a dit que c'était un supplice pour elle de tout le temps voir les intentions des autres, ça la fatigue. Imaginez, vous êtes tellement fort pour capter les intentions des autres dans la vie, pour voir les opportunités, que ça vous épuise. Et elle m'a dit qu'elle aimerait seulement pendant quelques jours ne plus avoir ce super pouvoir, parce que ça l'épuise au quotidien. En ce qui concerne la quatrième fonction cognitive dont je vous parlais, ce que vous devez savoir sur la fonction cognitive SI, c'est que premièrement, c'est une fonction cognitive sexuelle. Toutes les fonctions cognitives S sont des fonctions cognitives liées à l'intimité, liées au fait de donner ou de recevoir des sensations. Le NFP étant un utilisateur du SI, il va aimer recevoir des sensations, donc ça va se faire sous plusieurs formes, notamment sous le fait de recevoir des expériences de vie et également des expériences au lit. Pour vous parler un petit peu de l'intimité des avocats, ce que vous devez savoir, c'est qu'ils sont extrêmement sensibles par rapport à leurs sensations internes. Les ENFP ont profondément peur d'être faibles, c'est leur peur interne. Ils ont peur de ne pas être assez forts physiquement, mentalement, pas assez résistants. Certains ont même peur beaucoup des maladies. J'ai notamment connu une ENFP qui avait beaucoup de sensibilité à tout ce qui était les pathogènes. Voilà, elle avait peur de la maladie, des pathogènes, ultra propres, vraiment d'une propreté absolue, comme vous ne verrez jamais. Donc ça vient de la fonction cognitive SI. Et plus un ENFP a été blessé, traumatisé durant l'enfance, plus cette fonction cognitive SI sera extrêmement puissante. Également, c'est lié au confort. Il est extrêmement facile de mettre un ENFP inconfortable parce qu'en fait, il a profondément peur d'être faible, de ne pas être résistant, ce qui fait qu'il est en stress tout le temps et du coup, c'est facile de le mettre mal à l'aise. Également, ce que vous devez savoir sur SI, c'est que ça correspond à la fonction sexuelle. Vous avez 2 fonctions sexuelles sur les 8 fonctions cognitives jungiennes. Vous avez la fonction SE qui correspond au fait de donner des sensations, de donner une expérience, et également SI qui correspond au fait de recevoir une expérience, recevoir des sensations. Concrètement, SE c'est le fait d'être au-dessus et SI c'est le fait d'être en dessous. Que ce soit pour les filles ou les garçons, c'est la même chose. En ce qui concerne cet aspect un petit peu charnel pour les ENFP, pour entrer un petit peu plus dans le détail, ce que vous devez savoir, c'est que comme ils ont une peur profonde d'être inconfortables, d'être blessés, de se sentir mal, les ENFP, dans tout ce qui est l'aspect au lit, vont particulièrement aimer le fait de jouer des rôles. Je pense que c'est pas pour rien que les ENFP aiment autant le théâtre. Sur tous les ENFP que j'ai pu rencontrer depuis le début de ma vie et avec qui j'ai pu on va dire, avoir une connexion assez profonde, que ce soit en amour, en amitié, peut-être près d'une vingtaine. Il y en avait au minimum 15 sur les 20 qui aimaient bien le théâtre. Donc c'est quelque chose de très récurrent chez les ENFP et ça correspond au fait de porter un masque. Chose qui est très courante pour les avocats, ils aiment bien jouer des rôles. Également, vous avez un autre type de masque qu'aiment bien mettre les ENTP, les visionnaires archétypes qu'on parlera dans la prochaine vidéo. Là, ce sera des masques pour se protéger. Donc voilà pour les 2 types de masques. Vous avez le masque vraiment que vous incarnez,
pour vous amuser, vous jouez pleinement le rôle et vous avez le masque que vous utilisez pour vous protéger. Qu'est-ce qui fait que les ENFP aiment autant le théâtre et aiment autant jouer des rôles? Ça vient de leur deuxième fonction cognitive que je vous ai parlé un petit peu au début de la vidéo. Ça vient de la fonction cognitive FI. FI, c'est quoi? C'est le feeling introvert en anglais. Ça correspond à leurs émotions. Pour un ENFP, c'est extrêmement facile de juger le bien, le mal. Ils ont un bon sens du goût, de l'esthétique, des couleurs. Souvent, c'est des personnes qui vont s'habiller avec beaucoup de couleurs, qui vont avoir un sens du goût et de l'esthétique qui est particulièrement poussé. Qu'est-ce que ça donne également le fait d'être connecté à ses émotions? Ça donne différents centres d'intérêt pour les ENFP, donc je vais vous le donner. Théâtre, musique, piano, photo, escrime, les habits en général, les fringues et également le dessin. Ne me demandez pas pourquoi, mais les ENFP adorent dessiner, surtout les ENFP filles, c'est très amusant. Cette fonction cognitive FI, ça va également créer quelque chose d'assez amusant. Vous avez deux grandes catégories d'ENFP. Vous avez les ENFP sauvages qui vont pleinement défendre leurs droits, leurs émotions, qui vont être extrêmement attachés à la liberté. Ça va être un petit peu, pour les filles, l'archétype de l'Amazone, la femme un petit peu sauvage. Donc ça, en général, ce sera des ENFP qui seront beaucoup plus sur le subconscient, qui correspond à la joie, la confiance, l'énergie. Et vous avez également des ENFP qui sont focalisés inconscients, donc sur des énergies un peu plus dark, on va dire, un peu plus tristes. Donc là, on sera par exemple sur des individus qui seront beaucoup plus connectés à leur nature féminine, au fait de prendre soin d'eux et d'être ravissants, que ce soit pour les garçons et également pour les filles. Je vous parlerai un petit peu de ça dans d'autres vidéos, mais vous pouvez être connecté plus sur votre subconscient ou votre inconscient, suivant un petit peu votre enfance. Par rapport à ce côté sauvage, très attaché à la liberté, ce que les ENFP adorent faire, c'est recueillir le maximum d'informations possibles pour pouvoir se défendre. Et c'est pour ça qu'en général, ils sont très bons pour capter les intentions des autres et peut-être même meilleurs que les ENTP. C'est que, en plus du fait de se rappeler de toutes leurs expériences de vie et d'être capable de faire des projections sur les opportunités, que ce soit les opportunités business, également les opportunités amoureuses et charnelles, les ENFP adorent recueillir de l'information. Ça correspond à vraiment leur enfant intérieur, leur joie de vivre. Ils adorent parler, donc vous transmettre des informations pour pouvoir vous protéger. Et également, ils adorent en recueillir. Donc en général, les ENFP seront des grands lecteurs. Ils vont aimer écouter des livres audio, lire des bouquins, aller regarder 850 millions d'informations avant d'acheter un produit spécifique. Voilà, un ENFP veut une clé USB, il va regarder les 10 catégories de clés USB qui existent, passer des recherches de 2-3 heures pour pouvoir acheter la meilleure clé USB ou la meilleure caméra, le meilleur ordinateur. Il passe beaucoup de temps à faire des recherches extensives pour récolter le maximum d'informations pour pouvoir prendre la meilleure décision possible. Et ça, c'est totalement relié en fait à leur fonction cognitive SI, qui est liée au fait d'avoir peur, d'être faible, comme je vous ai dit, et également de prendre les mauvaises décisions. Et ce que vous devez savoir, c'est que malgré cette capacité à récolter le maximum d'informations possibles, voir également toutes les opportunités qui se présentent à eux, les ENFP, si vous ne le saviez pas, sont profondément terrorisés à l'idée de prendre les mauvaises décisions. Maintenant, nous voilà en intérieur, on va pouvoir passer à l'inconscient. L'anxiété chez un ENFP vient de sa fonction cognitive liée à l'intuition introvertie. Ce que vous devez savoir, c'est qu'un ENFP va être anxieux vis-à-vis de son futur et de prendre les bonnes ou les mauvaises décisions. Souvent, ce qu'on a chez un avocat, c'est ce qu'on appelle une paralysie de l'analyse. Avant de prendre une décision, un avocat va analyser toutes les opportunités possibles avant de bouger. Qu'est-ce que ça cause? Ça fait qu'en fait, les ENFP, quand ils vont prendre une décision, ils vont passer beaucoup de temps à réfléchir. Plusieurs jours, plusieurs semaines, plusieurs mois, plusieurs années. Et ça va faire en sorte qu'ils loupent des opportunités.
Ce que vous devez savoir en fait pour un utilisateur de la fonction cognitive liée à l'intuition extravertie, pour qu'il soit bien dans sa vie, il faut qu'il soit entouré de personnes qui ont du succès. En fait, il faut qu'il soit dans le bon bateau. Et donc, ce que ça va créer chez un avocat, c'est que ça va créer beaucoup d'anxiété dans sa vie. Je dirais que 70% à 80% du stress chez un avocat sont liés en fait à cette peur du futur et de prendre la mauvaise décision. On a une partie du stress qui est liée au fait de ne pas être assez fort, assez résistant, mais en fait cette peur que vous avez en quatrième fonction cognitive, elle est totalement liée en fait à la peur du futur. Et c'est ce qui fait que les ENFP sont en général perdus dans la vie. Ça vient de cette fonction cognitive NI, Némésis. Parce que souvent, ce qui n'aide pas, c'est que j'ai plusieurs ENFP qui m'ont dit qu'ils ont déjà pris un petit peu des décisions à vif comme ça, un petit peu en étant énervés ou en ayant un ras-le-bol. Et souvent, en fait, ils ont eu des mauvais retours en prenant ces décisions, par malchance. Et ce qui fait que plus en fait ça leur arrive dans la vie, plus ils ont tendance à être dans une paralysie de l'analyse, ce qui les empêche d'avancer. Alors que concrètement, ce qu'un ENFP doit utiliser pour prendre ses décisions, c'est sa première fonction cognitive, la fonction cognitive héros, liée en fait au fait d'être dans le bon bateau, que ce soit d'un point de vue amical, business ou relationnel. Donc être entouré des bonnes personnes, pour vraiment vous simplifier. Ensuite, on a la fonction cognitive FE, qui est la fonction cognitive critique. Ce que vous devez savoir, les ENFP, pourquoi ils considèrent et qu'ils se considèrent surtout eux-mêmes comme un petit peu des personnes étranges socialement, c'est qu'ils sont tellement connectés à leurs émotions toute la journée, à prendre des jugements de valeur, que la part en fait consacrée aux émotions des autres est beaucoup plus petite. Et notamment, elle est située dans quelque chose qui s'appelle la fonction critique, c'est-à-dire qu'on va avoir une critique par défaut des décisions et des actions des autres. Et ce qui va créer en fait beaucoup de méfiance. Que ce soit les ENFP ou les ENTP qu'on verra dans la prochaine vidéo, on a une méfiance naturelle vis-à-vis de l'autre. Et plus un ENFP est isolé socialement pendant longtemps, plus on va avoir de la méfiance qui va grandir. En fait, cette fonction cognitive FE doit être tout le temps soumise à l'interaction sociale pour que l'ENFP se rende compte qu'en fait, les gens autour de lui ne sont pas des personnes méchantes. Et d'ailleurs, lié à ça, en fait, on va pouvoir avoir aussi un petit peu d'égoïsme parfois chez le NFP. En fait, il est tellement connecté à son confort personnel ainsi que ses émotions que dès que une chose va aller contre le NFP, il va pouvoir prendre potentiellement des décisions qui seront égoïstes. Alors pour vous parler un petit peu du concept d'égoïsme lié à un NFP, là on va rentrer dans leur cerveau. Et on va un petit peu mettre un coup de lance-flamme dans le cerveau des ENFP. Concrètement, un ENFP voit absolument toutes les opportunités tout au long de sa journée, et notamment des opportunités qui sont des opportunités, pour vous donner un exemple, relationnelles et amoureuses. Ces opportunités relationnelles et amoureuses, si un ENFP est égoïste, qu'il est un petit peu dans son vice, son dark side, il va garder toutes ces opportunités pour lui. Qu'est-ce que ça va créer? Ça va faire que vous pouvez amener un ENFP, par exemple des choses que j'ai déjà vécues par le passé, vous amenez un ENFP à une soirée et à chaque fois que vous l'amenez, il va séduire toutes les femmes autour de lui et il va les garder pour lui, sans penser aux autres. Et en fait, ça va créer du ressentiment. Par exemple, dans un groupe d'hommes ou un groupe de femmes, ça va créer de la jalousie, également le fait qu'on a l'impression que cette personne joue un petit peu solo. Voilà, c'était peut-être un jeu d'équipe, on était entre amis. Non, cette personne, elle fait du solo, elle prend toutes les ressources pour elle, comme si vous étiez dans un jeu vidéo où vous preniez 30 minutes à tuer un boss à 40. Et que vous avez un petit lutin qui va prendre absolument toutes les pièces d'or qu'a lâché le boss et retourner chez lui faire du dessin et de la poésie. Ce que vous devez rappeler aux ENFP, c'est d'être des bonnes personnes, des personnes charitables. Et plus vous leur rappelez ça, plus vous leur dites de ne pas être égoïste, de faire attention aux autres, plus le NFP va donner des opportunités. Par exemple dire, ok, là, cette soirée, j'aime bien cette personne, mais je pense que cette personne
toi Richard, je pense que tu vas bien avec cette personne, et dans 80% du temps, il tape juste. Bah, en fait, ce que vous devez savoir, pour les ENFP qui regardent cette vidéo, plus vous faites ça, plus vous utilisez votre intuition extravertie pour montrer aux autres les opportunités, plus en fait les personnes bah, vous le rendront. Parce que vous faites partie des très rares personnes, du petit 10-15% de la population, à avoir cette fonction cognitive en première ou deuxième fonction cognitive. Donc utilisez cette fonction cognitive pour récompenser les copains. Et je peux vous dire, parmi tous les avocats que je connais et qui font partie de mes meilleurs amis, les personnes qui utilisent cette fonction cognitive liée à l'intuition extravertie de manière charitable, en montrant les opportunités aux autres, ce sont les personnes les plus riches que je connaisse. J'ai notamment un de mes amis avocat qui a le même âge que moi, si je ne me trompe pas, ou qui a peut-être une année de moins. Ce gars a absolument tout réussi. À l'âge de 25 ans, il a une maison, une compagne formidable, un chien, un business qui tourne, des copains. Pourquoi il a ça? Parce qu'il l'utilise grâce sa fonction cognitive liée à l'intuition extravertie. Donc je vous en prie, les ENFP, faites ça. Qu'est-ce que vous pouvez faire également pour être de bonnes personnes? Je peux vous inviter à aller dans des associations pour aider des gens gratuitement. Prenez une cause qui vraiment vous tient à cœur. Je vous invite à donner un petit peu de votre temps, 1 heure, 2 heures, 3 heures par semaine dans une association. Ça vous fera le plus grand bien. Et le fait d'avoir parlé un petit peu de ce côté très critique vis-à-vis des émotions des autres et très méfiant des ENFP, ça va nous amener directement à la fonction cognitive inconnue, la logique en inconnu. Alors celle-là, elle est vraiment épique chez les avocats. Et ça, c'est Jordan Belfort, le loup de Wall Street. Les ENFP, ce que vous devez savoir, c'est qu'ils sont extrêmement bons naturellement en vente. Parce que durant un appel de vente, en fait, l'objectif d'un appel de vente, c'est de vendre à la personne en face de soi. Merci Yann pour cette information. Et les ENFP, durant tout l'appel de vente, en fait, ils sont toujours au courant des intentions de l'autre personne en face d'elle. Et donc, le ENFP, en face de lui, il est tout le temps au courant de, si c'est un vendeur, de l'intention du client en face. Il sait si cette personne est plutôt motivée ou démotivée pour acheter. Et donc l'avocat, il va donner des informations pour augmenter le niveau d'intérêt de cette personne jusqu'à conclure la vente. Ça vient du modèle de Jordan Belfort qui s'appelle le Stress Line System. Je vous invite à faire vos recherches sur Internet si vous êtes intéressé par cette méthode de vente. Et ce que vous devez savoir, et ça c'est vraiment le problème des ENFP, c'est que les ENFP en fait, souvent vont légèrement modifier la réalité ou la perception de la réalité en donnant ces informations. Néanmoins, ce que souvent ils ne savent pas, c'est que les ENFP considèrent que les croyances des gens autour d'eux correspondent à la vérité. En fait, ce qui compte pour eux, c'est qu'est-ce que pensent les gens autour. C'est pour ça que les ENFP sont monstrueux dans ce qui concerne le branding, et notamment le branding personnel. La majorité des ENFP que je connais sont super bons en branding pour se mettre en valeur au niveau des réseaux sociaux, au niveau de leur groupe d'amis. Parce qu'en fait, tout ce qui est l'aspect branding, c'est lié à la pensée des autres. Plus vous connaissez la pensée des autres, mieux vous pouvez vous mettre en valeur. Parce que quand vous êtes dans la tête de quelqu'un, cette personne, elle pense à vous, elle interagit avec votre contenu et vous êtes de plus en plus connu. Et si vous faites ça à l'échelle de masse, vous pouvez littéralement devenir super riche. Néanmoins, le problème de ça, c'est que si vous considérez que la vérité, c'est toujours ce que les autres pensent, en fait, vous avez une tendance assez faible à aller chercher la vérité brute. Qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux? Parce que fondamentalement, dans le monde, il y a des choses vraies, il y a des choses fausses. Par exemple, là, la gravité, c'est quelque chose de vrai. C'est logique, ok, 9,81, la gravité de la Terre. Sur Mars, s'il y a une autre gravité, le stylo il serait tombé moins vite. Ça, c'est la vérité brute. Et il y a des choses qui sont fondamentalement vraies dans la vie que vous ne pouvez pas changer.
Et le challenge avec les ENFP, c'est qu'en fait, ils ont ce problème avec la vérité et qu'on a souvent des individus qui vont avoir tendance souvent à mentir, à déformer les choses. Donc, ce n'est pas pour la majorité des ENFP, mais c'est pour certains ENFP. Et ce que vous devez savoir, c'est qu'ils vont avoir cette tendance naturelle à vouloir déformer un petit peu. Non, mais en fait, la gravité, ça n'existe pas. C'est blablabla. Mais en fait, si. En fait, si, la gravité, ça existe. Parce que c'est comme ça, en fait, c'est logique. Et un ENFP, en fait, quand il va vouloir vous mentir, sur du court terme, pour par exemple faire un appel de vente ou déformer la réalité très légèrement, ils vont être très bons quand c'est sur du court terme. Mais quand il s'agit de mentir en bloc sur quelque chose, les ENFP n'ont aucune idée de la logique et ils vont être super nuls. Le nombre de fois où j'ai des avocats qui ont commencé à me mentir ou essayer de me cacher des choses, mais tout le temps, absolument dans 100% des cas, ils n'ont pas réussi. Vraiment, les avocats, leur construction de mensonges sont nuls. Vraiment, ils ont 0 sur 20 en mensonges. Ils pensent qu'ils sont super forts, qu'ils comprennent les intentions des autres, ce que les autres pensent également, mais en fait non, vous êtes nuls. Donc si vous êtes un avocat, et d'ailleurs je vous ai parlé de mon ami qui est une des personnes qui pour moi est qui a le plus de succès dans la vie que je connais à l'heure actuelle. Et il m'a dit un jour que lui, il avait pour principe moral de ne jamais mentir. Alors tant mieux pour lui parce que le fait d'appliquer ce principe moral évite en fait qu'il fasse des erreurs et qu'on se rend compte de ses mensonges. Donc très bonne idée, si vous êtes un avocat, un ENFP ou une ENFP, je vous invite à ne jamais mentir. Vous êtes nul pour le mensonge, la logique. Et également, bon, ça va se répercuter sur différents domaines. Tout ce qui est les mathématiques, ce ne sera pas votre fort, naturellement, parce que vous êtes tellement connecté à vos émotions, la pensée des autres, que vous serez mieux dans ce qui concerne la littérature, les langues, voilà, tout ce qui concerne les gros amas de pensée, par exemple l'histoire aussi. Mais en ce qui concerne la science pure, notamment les maths ou la physique, ce sera toujours un petit peu compliqué pour vous. Et enfin, on va parler de la dernière fonction cognitive, la fonction cognitive SE. Alors là, ça va être assez amusant. Les ENFP, ce que vous devez savoir, c'est qu'ils ont une capacité naturelle à vous mettre mal à l'aise, que ce soit volontairement ou involontairement. Dès qu'en fait, ils sont inconfortables, un petit peu, qu'ils n'aiment pas quelque chose, qu'ils n'aiment pas votre tronche ou que vous leur avez fait se sentir mal. Alors évidemment, plus la personne sera éloignée, donc si c'est une personne qu'ils ne connaissent pas et qui leur ont fait se sentir mal, la revanche sera très puissante. Si vous le connaissez, si vous connaissez le NFP en question, il va vous le dire, évidemment. Donc là, ce que vous devez savoir, c'est que la contre-attaque, si vous mettez un ENFP inconfortable, sera directe. Et il va en fait vous mettre aussi inconfortable. C'est vraiment le gros problème chez les ENFP, c'est que souvent, en fait, par accident, ils peuvent vous mettre inconfortable ou dès qu'ils se sentent mal, ils vont avoir cette tendance en ayant des comportements bizarres ou en ayant des relations très brutes. Les ruptures, si vous devez faire une rupture avec un ENFP, ça va être violent. Soit du jour au lendemain, il ne va plus du tout vous parler, ou soit il va vous envoyer des missiles. Vraiment, vous croyez que la personne a été toute gentille, c'était un petit chat. En fait, vous allez vous prendre des missiles nucléaires dans la tronche. Donc, comment éviter ça? Je vous invite à faire le maximum pour mettre confortable un ENFP. Tant que vous le mettez confortable et que vous ne faites pas des bêtises, cet ENFP vous fera confiance et vous ne vous prendrez pas dans la tronche cette fonction cognitive SE. Également, je vous invite à toujours lui dire que c'est une bonne personne et de ne pas attaquer sa morale. Si vous attaquez sa morale au quotidien, forcément le ENFP vous en voudra. Donc concrètement, vous devez prendre soin en fait de la fonction cognitive FI et également de la fonction cognitive SI et également d'écouter ses conseils. S'il vous donne des conseils et que vous n'écoutez jamais ses conseils, le NFP au fil du temps, il va se désintéresser de vous, que ce soit en relation amicale, amoureuse, en business. Voilà en ce qui concerne la vidéo sur les ENFP. Si vous avez apprécié cette vidéo, je vous invite à vous abonner, mettre un like. Dans la prochaine vidéo, on parlera des ENTP
Et si vous, de votre côté, vous avez besoin d'un typage de personnalité, que vous pensez être un ENFP ou que vous avez simplement envie d'avoir plus d'informations sur vous pour pouvoir améliorer votre relation amoureuse, également pour pouvoir faire en sorte que vous puissiez trouver un partenaire compatible à vous, que vous êtes par exemple perdu et que vous ne savez pas quelle voie choisir dans votre vie, ou que vous êtes tout simplement isolé socialement et que vous souhaitez en fait, avoir un cercle social et une vraie vie comme tous les humains, je vous invite à prendre un appel de typage de personnalité si vous voulez connaître votre personnalité. Et si vous souhaitez simplement discuter, en description, vous aurez mon Instagram, mon WhatsApp, toutes les informations à disposition. Et si vous êtes introverti, je mettrai également le mail. Voilà, c'était Yann et moi je vous dis à la prochaine.